Le chrétien qui croit à l'Esprit Saint de Dieu et du Christ croit que ses premières conversions étaient les premières expériences chrétiennes, car elles étaient l'expérience de l'Esprit. Sans se nommer, il conduit sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi on peut penser que bien des hommes sont sous l'influence de l'Esprit parce que leur vie est une vie spirituelle. Qu'est-ce qu'une vie spirituelle ? C'est une vie où l'homme accepte d'être guidé par une force reconnue comme bonne par ses fruits. Désintéressement, patience, générosité, clairvoyance. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Jean 3, 7, 8. Il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, 3, 2, 4. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi, et la foi seule, le rend participant de la grâce de Jésus-Christ qui le met à même d'être obéissant. Nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut est un don gratuit de Dieu, qui s'obtient par la foi. Par contre, l'obéissance est le fruit de la foi. Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Si en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous ? Nous nous sommes condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. Il nous exhorte en ces termes. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Jean 20, 1, 2. Le premier jour de la semaine, au petit jour, une femme s'est levée plus tôt que d'habitude. D'ailleurs, elle n'a guère dormi depuis plusieurs nuits. Elle s'appelle Marie-Madeleine et court pour retrouver un ami, le jardinier de sa vie, celui qui l'a fait renaître à la vie, à savoir Jésus lui-même. Aujourd'hui, elle a encore assez de foi pour se rendre au tombeau. Elle y va pour pleurer, pour être seule avec Jésus. Les larmes qu'elle va verser sont des larmes, les larmes de sa foi, qui va tout déclencher. Alors que les disciples de Jésus s'étaient réfugiés dans le silence et le chagrin, Marie ne se résigne pas devant le tombeau vide. Elle retourne par le même chemin pour y inviter Simon-Pierre et Jean. Entré dans le tombeau, ce dernier vit et crut que Jésus était ressuscité, comme l'annonçait l'Écriture. Désormais, le tombeau est déserté, l'esprit d'amour du Christ ressuscité fait jaillir la vie au cœur de notre humanité. Le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais la révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix, et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de l'homme, et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu'il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire. L'Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos, la grâce de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, notre Sauveur s'efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui. C'est à toutes les âmes qui ont cherché en vain à se désaltérer,
aux citernes crevassées du monde, que ce message divin est adressé. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17.